Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Windows 10. Dans celle-ci, nous allons voir les premiers pas dans votre nouveau Windows. Si vous venez de Windows 7, si vous venez de Windows 8 ou si tout simplement vous venez de faire l'acquisition d'un nouveau Windows, vous pouvez être un petit peu dérouté par la nouvelle interface. Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer dans cette vidéo comment retrouver les éléments importants que vous connaissiez dans vos autres systèmes d'exploitation. Ce que vous devez savoir, c'est que Windows 10 est un mélange entre Windows 7, avec le menu démarrer qui est revenu, et Windows 8, qui avait un menu essentiellement composé de tuiles. Donc Windows 10 est un petit peu la réunion des deux, avec le retour du menu démarrer et les tuiles de Windows 8. Je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo toutes les options, nous les verrons bien évidemment dans les vidéos à venir, mais pour l'instant je vais surtout vous montrer comment retrouver vos petits. Alors la première chose qui m'apparaît important, c'est comment faire apparaître votre poste de travail. Il y a plusieurs solutions. La première consisterait à remettre l'icône du poste de travail sur le bureau, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Et la seconde consiste à appuyer sur le menu démarrer qui se trouve ici, et ensuite de choisir explorateur de fichiers. Ici cependant, nous ne retrouvons pas notre poste de travail comme c'était le cas dans Windows 7 et dans Windows 8, puisque nous arrivons dans l'accès rapide. Alors si vous souhaitez retrouver votre poste de travail, vous avez la possibilité de cliquer ici sur ce PC. Et là, vous retrouverez votre disque dur, votre lecteur CD, éventuellement les clés USB dont vous avez besoin, mais également vous retrouverez vos documents, vos images, les vidéos, etc. etc. Alors comment faire? Pour simplement avoir, lorsque vous cliquez sur le menu démarrer et que vous choisissez explorateur de fichiers, comment faire pour arriver directement sur ce PC? Je vais vous montrer cette astuce tout de suite et ensuite je vous montrerai comment faire apparaître le poste de travail sur le bureau. Donc lorsque vous avez ouvert une fenêtre d'explorateur de fichiers, donc en cliquant sur le menu démarrer et en choisissant explorateur de fichiers, vous allez avoir la possibilité, lorsque vous choisissez affichage ici, de choisir options à cet endroit-là. Vous cliquez sur options et ensuite vous choisissez modifier les options des dossiers et de recherche. Une nouvelle fenêtre va apparaître, elle est ici, et à cet endroit, dans l'onglet Général, vous allez choisir, à la place d'accès rapide, vous allez choisir ce PC. Et ensuite, vous allez cliquer sur OK. Vous allez fermer cette fenêtre d'explorateur, et lorsque vous allez à nouveau la rouvrir, vous aurez l'arrivée directe sur ce PC et non pas sur accès rapide. Vous avez compris que si vous préférez garder l'accès rapide, il faudra faire les manipulations dans l'autre sens. Néanmoins, avec cette manipulation, menu démarrer, explorateur de fichiers, et les manipulations que je viens de vous montrer précédemment, vous arrivez directement à l'accès de vos périphériques que sont votre disque dur, votre lecteur de CD, et votre clé USB comme je l'ai mentionné précédemment, et également les dossiers qui vous concernent, que ce soit les documents, les images, le téléchargement. Si vous utilisez par exemple le nouveau navigateur de Microsoft et que dans celui-ci vous ne pouvez pas changer facilement le répertoire de destination, vos téléchargements, les choses que vous avez récupérées sur Internet arriveront directement dans le dossier téléchargement qui se trouve ici. Je n'ai pas encore utilisé de téléchargement, c'est la raison pour laquelle ce dossier est vide. Maintenant que nous avons vu ce point important et que vous savez désormais comment visualiser ce PC, je vais vous montrer comment l'ajouter sur le bureau. Donc pour ce faire, vous effectuez un clic droit en dehors de toute icône et ensuite vous allez choisir personnaliser. Et ensuite, nous allons choisir thème. Une fois que vous êtes dans thème, ici, à cet endroit, vous allez choisir paramètres des icônes du bureau. Alors ici je ne peux pas le faire parce que mon Windows n'est pas activé. Néanmoins, vous pourrez cliquer sur paramètres des icônes du bureau et à cet endroit, vous pourrez cocher les cases que vous souhaitez pour ajouter les icônes que vous souhaitez sur le bureau. Ensuite, vous cliquerez sur OK, puis à nouveau sur OK. Voilà, vous savez désormais comment ajouter l'icône ce PC ici ou alors directement vous rendre sur l'explorateur de fichiers. Une petite précision supplémentaire, vous pouvez également utiliser la combinaison de touches Windows plus E pour faire apparaître cet explorateur sans avoir besoin de passer par le menu démarrer. Ça vous permet de gagner du temps si vous avez besoin d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous appuyez sur la touche Windows en restant appuyé, puis sur la touche E en même temps. Et vous arriverez ici directement dans l'explorateur de fichiers. Maintenant que vous savez à quel endroit retrouver votre disque dur et les différents périphériques que vous allez connecter sur votre ordinateur comme les clés USB ou les CD et les DVD, je vais vous montrer comment retrouver vos programmes. Dans Windows 10, lorsque vous cliquez sur le menu démarrer, vous avez la possibilité de vous rendre ici dans toutes les applications.
Et à cet endroit, eh bien, vous allez retrouver les applications qui sont installées sur votre ordinateur. Donc que ce soit les programmes pour Windows 10 en particulier, ou les programmes que vous aviez précédemment, si toutefois vous avez effectué une mise à jour. Vous avez également la possibilité, si vous avez énormément de programmes, de cliquer sur une lettre pour vous rendre directement à une autre lettre. Par exemple, si je souhaite me retrouver à la lettre Z, je clique ici sur la lettre A, un certain nombre de lettres apparaissent et je peux cliquer sur Z. Comme je n'ai pas de programme qui commence par la lettre Z, j'arrive à la dernière lettre utilisée qui est X. Et je peux faire pareil. Si je souhaite repartir sur A, je peux cliquer sur X, cliquer sur A et j'arrive directement à la lettre A. C'était une petite astuce toute simple pour naviguer dans les programmes. En parlant de programmes, je vais vous montrer comment on désinstalle un programme. Lorsque vous avez des programmes sur votre ordinateur que vous souhaitez désinstaller, vous allez avoir la possibilité d'effectuer un clic droit sur le menu Démarrer et ensuite de choisir Programmes et fonctionnalités tout en haut. Et à cet endroit, vous allez retrouver les programmes et fonctionnalités que vous pourrez désinstaller. Donc les manipulations s'effectuent comme sur Windows 7 et comme sur Windows 8. Il vous suffit simplement de sélectionner le programme et de choisir Désinstaller. Je vous ai parlé du menu Démarrer tout à l'heure, donc en faisant un clic gauche, vous faites apparaître le nouveau menu Démarrer de Windows 10 et vous avez également la possibilité, en effectuant un clic droit sur le menu Démarrer, d'avoir un nouveau menu contextuel qui vous permet d'accéder à certaines fonctionnalités très pratiques. Vous avez, comme vous venez de le voir, le programme et les fonctionnalités. Vous avez également la fenêtre du système qui vous permet de savoir si vous avez une version 32 bits, une version 64 bits, savoir combien vous avez de mémoire vive, quel est votre processeur. C'est donc très pratique. Vous avez également la possibilité dans ce même menu, en effectuant un clic droit sur le menu Démarrer, d'avoir accès au gestionnaire de périphériques qui vous permet de voir si tous vos périphériques sont reconnus correctement et si vous n'avez pas de soucis sur votre ordinateur. Ici, tous mes périphériques sont bien reconnus correctement. Vous avez également la possibilité dans ce menu d'avoir l'invite de commande en mode administrateur qui vous permettra de lancer des commandes comme parfois je vous l'indique, et qui vous permettra ici de passer directement en mode administrateur sans avoir besoin d'effectuer une recherche. Ensuite, toujours dans ce même menu, vous avez également le panneau de configuration qui vous permet de retrouver l'ancien panneau de configuration de Windows comme vous aviez l'habitude sur Windows 7 et sur Windows 8, mais vous avez également dans le menu Démarrer, en faisant un clic gauche cette fois-ci et non pas un clic droit, de choisir Paramètres. Vous retrouverez à la fois des paramètres communs et à la fois des paramètres différents. Je pense qu'en fonction des différentes versions de Windows 10, les menus seront à terme unifiés. Mais néanmoins, vous avez cette possibilité-là où vous retrouvez notamment désinstaller un programme et éventuellement aussi le système et les sécurités pour accéder aux options d'alimentation et un grand nombre d'options que nous aurons l'occasion de voir un petit peu plus tard. Maintenant que je vous ai montré ces premiers rudiments, je vais un peu revenir sur l'explorateur de fichiers pour savoir comment vous y retrouver. Vous savez désormais comment avoir accès directement à votre disque dur ainsi qu'à vos documents. Une petite précision, si vous avez un compte Microsoft, c'est-à-dire que vous vous êtes connecté avec un compte Microsoft pour pouvoir télécharger des applications sur le Windows Store et que vous avez activé OneDrive qui se trouve ici, vous devez faire attention de ne pas vous tromper entre vos documents qui se trouvent ici et les documents de OneDrive. C'est-à-dire que dans l'explorateur qui se trouve ici, vous avez ce PC qui contient le contenu de votre bureau, vos documents, vos images, votre musique, auquel vous pouvez directement accéder sur cette partie gauche. Mais si OneDrive est activé, eh bien vous aurez également une arborescence avec les documents, les images, la musique, le téléchargement, que sont les choses stockées sur le drive de Microsoft. Donc vous devez faire très attention lorsque vous allez enregistrer un document, soit de l'enregistrer sur vos documents sur le PC, soit de l'enregistrer dans OneDrive. Ne pensez pas que vos documents ont disparu, c'est peut-être tout simplement parce que OneDrive est ouvert et qu'auquel cas vous voyez documents, images, musique, etc. et que vous pensez que vos documents ont disparu. Vos documents sont rangés dans ce PC lorsqu'ils sont stockés en local, c'est-à-dire sur votre disque dur, et si vous les avez stockés sur le serveur de Microsoft, c'est-à-dire sur les serveurs de Microsoft, eh bien ils seront dans OneDrive. L'avantage de OneDrive, c'est que vous pourrez y accéder sur n'importe quel ordinateur, alors que les choses qui sont sur ce PC ne sont accessibles que depuis ce PC. Donc faites très attention lorsque vous arrivez sur Windows 10 et que vous avez activé un compte Microsoft et que vous avez activé OneDrive, de ne pas faire l'amalgame entre ces deux choses.
Après, l'utilisation des fenêtres au sein de Windows 10, c'est vraiment similaire à Windows 8 et à Windows 7. Vous avez la possibilité, en effectuant un double clic, de vous rendre directement dans les dossiers et d'accéder au contenu qui est présent dans ceux-ci. Ici, on voit par exemple que dans Documents, j'ai un autre dossier qui s'appelle Fond d'écran. J'ai la possibilité de cliquer sur celui-ci et je retrouve les fonds d'écran que j'avais ajoutés sur cet ordinateur. Voilà, c'est aussi simple que dans Windows 7 et dans Windows 8. Vous avez également la même arborescence si vous étiez sur Windows XP, vous saviez qu'il fallait cliquer 2 fois pour rentrer dans les documents. Ensuite, en haut se trouve un certain nombre d'onglets qui sont présents en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Si par exemple je suis dans Accès rapide, je vais avoir Fichier, je vais avoir Accueil, je vais avoir Partage, je vais avoir Affichage. Et quand je serai par exemple dans ce PC, vous voyez, le nombre d'onglets diminue. Donc en fonction de cela, vous allez avoir la possibilité d'explorer les différents onglets pour voir les différentes options qui peuvent être proposées. Par exemple, si cet affichage ne me convient pas, je peux me rendre dans Affichage et modifier les paramètres. Je peux par exemple le voir sous forme de contenu, le voir sous forme de détail, le voir sous forme de petite icône, le voir sous forme de liste, etc., etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails car nous aurons l'opportunité dans les vidéos suivantes de découvrir ces options de présentation. Néanmoins, je vous ai montré les rudiments pour vous en sortir dans le nouveau Windows 10. Vous savez désormais comment afficher facilement les périphériques de votre ordinateur, que ce soit votre disque dur, votre lecteur CD ou même les éventuelles clés USB ou cartes mémoire que vous pourriez mettre dans votre ordinateur. Vous savez également comment retrouver vos documents. Vous savez également comment mettre ce PC directement accessible sous forme d'icône sur le bureau. Et je vous ai montré également les rudiments du menu démarrer pour retrouver comment désinstaller un programme, comment afficher l'explorateur, mais également, lorsque vous faites un clic droit, un nouveau menu qui apparaît qui vous permet d'accéder aux choses les plus pratiques. Voilà, cette vidéo va s'arrêter ici, je souhaite qu'elle reste courte. Nous verrons dans les prochaines vidéos beaucoup plus de détails. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.